Enfant blessée, cherchant désespérément la lumière, Eva Perón s'est hissée au sommet de l'État argentin des années 40 pour défendre les plus démunis. Cette figure controversée a suscité la haine de l'Église, de l'armée et l'adoration du peuple. Enfant illégitime, née en 1919 dans la campagne argentine, Eva Duarte est privée à 6 ans du droit d'assister aux funérailles de son père. C'est peut-être à cette humiliation initiale qu'elle doit les 2 moteurs de sa vie, l'envie insatiable de briller pour prendre sa revanche et une conscience sociale exacerbée. Aussi loin que je me souvienne, chaque injustice me fait mal à l'âme, comme si l'on y enfonçait un clou, écrit-elle dans ses mémoires. Elle se lance dans une carrière de comédienne, au théâtre, au cinéma, mais surtout dans des dramatiques radiophoniques où sa voix et ses talents d'oratrice font d'elle une vedette quasi instantanée. Quant à sa conscience politique, elle l'exprime en participant à la création du premier syndicat des travailleurs de radio argentin. Mais ce n'est qu'en 1944, lorsqu'elle rencontre le général Juan Perón, alors vice-président d'Argentine, qu'elle parvient à allier ses convictions politiques et son puissant désir de scène. Juan Perón est élu président de la République argentine en 1946. Au régime militaire et populiste de son mari, Eva Perón insuffle une dimension populaire. Elle entrait donc dans l'histoire en devenant la présidente, celle qui devait se dépenser sans compter pour le petit peuple argentin, n'hésitant pas à descendre dans la rue et à visiter les taudis du faubourg de Buenos Aires. Et elle y ajoute sa touche, une tempête de glamour qui décoiffe le protocole et donne des vapeurs à l'Église. Lors de sa tournée en Europe aux côtés de son mari, son aura hollywoodienne donne au pays un rayonnement international. La France lui souhaite la bienvenue. Aussi à l'aise à une tribune syndicale qu'à un dîner de diplomates européens, elle harangue les foules en Dior. Elle représente le peuple dépossédé qui s'empare du pouvoir. Car Eva Perón prend sa revanche sans oublier ses racines. Elle souffle à son mari les fondamentaux de la justice sociale. Défenseur de longue date du vote des femmes, Juan Perón ira grâce à Eva au bout de sa pensée. C'est elle qui annonce la nouvelle en 1947. Mujeres de mi patria. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Le mythe Evita est né. En 1951, son mari est réélu avec les voix des femmes. Mais c'est elle qui est couronnée. Et le jour de ses 33 ans, elle est officiellement nommée chef spirituel de la nation. Mais un cancer fulgurant la ronge. Depuis ce même balcon, sous lequel la pelouse ne repousse plus tant les fidèles l'ont piétinée, elle continue de s'adresser aux travailleurs. Son décès en 1952, à l'âge de 33 ans, fait d'elle une sainte. Même morte, son aura est telle que les successeurs de Juan Perón volent son corps embaumé et le cachent pendant 20 ans. Si la dépouille d'Eva Perón repose dans un cimetière de Buenos Aires depuis 1976, le mythe Santa Evita perdure encore aujourd'hui en Argentine et bien au-delà.